L'annonce par le ministère des Sports de la nomination de Marc Brice au poste de sélectionneur du Cameroun a créé un énorme imbroglio et la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a réagi par un communiqué cinglant mardi en fin de soirée. L'instance présidée par Samuel Eto'o déplore ainsi d'avoir appris, au même moment que l'ensemble des Camerounais, la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior de football masculin. Dès lors, la FECAFOOT marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret numéro 2014/384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Eto'o n'a jamais caché que c'est le président de la République, Paul Biya, qui aura le dernier mot pour nommer le successeur de Rigobert Song. Néanmoins, l'instance affirme avoir été prise de court et déplore visiblement de ne pas avoir été consultée en amont alors que c'est elle qui était chargée de proposer plusieurs noms à Biya. Cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où la FECAFOOT a accepté de suivre les instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir à un apaisement profitable à l'avenir de nos chers lions indomptables. La FECAFOOT entend apporter un éclairage sur cette regrettable situation, de même qu'elle communiquera sans délai sur la réaction qu'elle entend y réserver, conclut ainsi la note. Clairement, Brice, un entraîneur inconnu en dehors des frontières de la Belgique, ne correspond pas aux attentes d'Eto'o, qui rêvait d'Hervé Renard. L'organisation bicéphale du football au Cameroun, déjà perceptible au moment du départ de Song avec la publication de 2 communiqués distincts, semble toucher à ses limites avec ce dossier. Les deux parties vont-elles parvenir à un compromis ou bien la FECAFOOT va-t-elle tenter d'alerter la FIFA au sujet de ce qui peut être considéré comme une ingérence gouvernementale? L'issue de ce bras de fer pourrait bien être déterminant pour l'avenir d'Eto'o, fortement fragilisé par de nombreuses polémiques. Samuel Eto'o n'aurait jamais accepté cette humiliation, voilà ce qu'a affirmé un Camerounais suite à l'annonce du nouvel entraîneur des Lions indomptables. Cette nomination a suscité une vague d'indignation parmi les supporters. Après la décision de ne pas renouveler le contrat de Rigobert Song, le gouvernement a opté pour l'embauche d'un nouvel entraîneur. Toutefois, cette fois-ci, le président de la FECAFOOT n'a pas été impliqué dans le processus de sélection, étant totalement mis de côté. Au début de ce mois de mai, il a été révélé que l'entraîneur belge, Marc Brice, était désormais à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par certains fans. Sur Internet, de nombreux Camerounais ont exprimé leur mécontentement, estimant que l'exclusion de Samuel Eto'o du processus de décision concernant le successeur de Rigobert Song était une erreur. Ils ont argué que si le président de la FECAFOOT avait été consulté, il n'aurait certainement pas opté pour cette décision. D'autres ont même suggéré que Rigobert Song devrait être réintégré en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale camerounaise. L'ennemi a décidé de se dévoiler et d'attaquer Samuel Eto'o en plein jour. Le Cameroun est la meilleure équipe d'Afrique et mérite mieux. Samuel Eto'o n'aurait jamais accepté cette humiliation. J'espère seulement que c'est une fausse information. Sinon, je ne vais pas bien dormir. Le nouveau coach n'a aucune expérience en équipe nationale. Il n'a entraîné aucun club de renommée. Dieu des ancêtres, viens nous en aide. Le continent est en danger. Papa Rigo. S'il te plaît, reviens-nous. Si nous t'avons offensé, pardonne-nous. Nous, enfants du continent, ne sommes pas conscients de ce qui sort souvent de notre longue bouche. Le pays si c'est le cardio. J'espère qu'on ne va pas pleurer tonton Rigo de si peu. En tout cas, courage à eux. Et vivement que la chance soit avec eux, car il y a 30 millions de coachs sans salaire et des experts sans expertise qui vont prendre service en même temps qu'eux.